Yasmine Lamis, et là, on parle des biens immobiliers avec pas mal de nouveautés, notamment par rapport au droit d'enregistrement. Et je suis sûre que le Belge, on a une brique dans le ventre quand on est belge forcément, et du coup, ça nous intéresse. Est-ce que c'est bien ou pas bien, Yasmine? On va gagner des sous ou pas? Ben, c'est bien, justement, il y a des nouveautés. Bon, déjà, à Bruxelles, c'est aligné à la Flandre et à la Wallonie en ce qui concerne les droits d'enregistrement. Donc ici, on se pose la question, quand finalement on n'achète pas un bien, on ne vend pas un bien, est-ce qu'on peut échapper aux droits d'enregistrement? Eh bien oui, si on prévoit de faire une convention de résiliation à l'amiable du compromis de vente, donc c'est fini les procédures judiciaires, fini les résolutions judiciaires, on peut faire une convention et alors là, on ne doit pas aller en justice. Donc Bruxelles, depuis l'année passée, s'est aligné à la Flandre et à la Wallonie qui le faisaient déjà, donc ça c'est pas mal. Dans les 3 régions, on a cette possibilité. Donc évidemment, il y a des conditions. Il faut que la convention soit présentée en même temps que le compromis de vente. Il ne faut pas encore avoir fait un acte chez le notaire. Et alors, il y a un délai strict d'1 an. Donc, à partir de la conclusion de la vente, on a 1 an pour pouvoir annuler, faire cette convention de résiliation. Sinon, c'est trop tard. Sinon, on doit payer les droits d'enregistrement. Donc, il faut faire attention. Et alors, les droits fixes, c'est plus ou moins dans une dizaine d'euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Alors, justement, les nouveautés dans les 3 régions, il y a eu, justement, depuis cette année, quelques nouveautés. Donc, en Flandre, on payait, lorsqu'on achetait un bien, en général, 10% de droits d'enregistrement. Et bien, maintenant, c'est descendu à 7%. Donc, pour tout logement familial, si vous n'avez qu'un seul logement, eh bien, vous paierez 7% donc et plus 10%. C'est pour le premier bien. C'est pour le premier bien, il ne faut pas avoir d'autres biens. Donc, si vous achetez une deuxième résidence, là, c'est 10%. Mais si, c'est pas mal, c'est quand même vachement intéressant. Et alors, il y a aussi une compensation pour les maisons modestes. Donc, les maisons qui coûtent 200 000 ou moins 200 000, c'est un peu plus de 200 000, 220 000 dans les centres-villes. Bon, ça, c'est des exceptions, mais il y a une exonération pour la première tranche de 80 000 euros. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant. Et alors, en Wallonie, les droits d'enregistrement, c'est 12,5. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup plus. Mais par contre, il y a aussi des abattements qui sont prévus. Donc, il y a un abattement de 20 000 euros qui est prévu pour la première habitation aussi. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a aussi la suppression du taux de 15%. Donc, quand on veut acheter un 3e bien, eh bien, avant, on payait 15%, ce qui est quand même beaucoup. Maintenant, on redescend à 12,5. Donc, c'est tous 12,5. Que ce soit le premier ou... le premier ou le 3e. Il y a quand même des réductions pour le premier, non? Alors, il y a une réduction si on a un certain âge, des petites conditions. Donc, ça, c'est une exception si on est en dessous de tel âge, etc. Mais sinon, de façon générale, c'est 12,5. Alors, il y a aussi des baisses de droits d'enregistrement pour une vente en viager. Donc, ici, on descend à 6%, ce qui est vraiment bien, vraiment pas mal. Et alors, il y a aussi, on en a beaucoup parlé, donc la réforme des droits de succession, une exonération totale pour les droits de succession du conjoint ou cohabitant légal survivant. Donc, ici, vous bénéficiez de la part de votre conjoint ou cohabitant légal, donc de la maison familiale, eh bien, vous ne devez plus rien payer. Avant, on devait parfois payer encore un petit pourcentage de droits de succession, s'il se passe quelque chose. Eh bien, ici, vous ne payez plus rien du tout quand vous héritez la part de votre partenaire, finalement. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, à Bruxelles, il y a aussi des abattements, des nouveaux abattements qui sont prévus. Lorsque vous voulez acheter un terrain à bâtir ou une maison sur plan, par exemple, eh bien, avant, il n'y avait pas d'abattement qui était prévu. Maintenant, il y a un petit abattement de 87 000 euros pour les terrains et alors de un peu plus de 175 000 euros pour une habitation sur plan, par exemple, ou une construction. Donc, tous ces avantages, c'est intéressant parce que ça va un petit peu remotiver le citoyen à acheter ou même investir. Et ça aide évidemment, que ce soit dans les 3 régions, ça aide un petit peu, ça donne un petit coup de pouce. Alors, il y a aussi un autre point qu'on se pose souvent, c'est au niveau des vices cachés. Alors, un vice caché, c'est quoi déjà? Eh bien, c'est un défaut qu'il y a dans la maison et qu'on n'avait pas vu, donc qu'on remarque un peu plus tard. Donc, par exemple, problème d'humidité dans la cave ou autre problème. Et alors, on se pose la question, est-ce que le vendeur me garantit l'état du bien? Mais la réponse est non, évidemment. Quand on achète une maison, c'est pas comme quand on achète une machine à laver ou une voiture. Il n'y a pas vraiment de garantie comme ça, les yeux fermés. Si le vendeur n'avait pas connaissance des vices ou des défauts lors de la conclusion de la vente, eh bien, il n'est pas responsable. Donc, on dit le vendeur est de bonne foi, c'est-à-dire... Mais c'est compliqué, cette définition de bonne foi. Voilà, c'est compliqué, c'est subjectif. Oui, il faut un petit peu... c'est une parole contre l'autre. Il faut un petit peu faire attention. Et moi, ce que je vous conseille, c'est, en tant qu'acheteur, si vous voulez acheter un bien, c'est... renseignez-vous, prenez toutes les informations préalables, parce que maintenant, on est de plus en plus strict avec l'acheteur. Si vous n'avez pas pris toutes les précautions pour vérifier, demandez peut-être à un expert ou un notaire un petit peu tous les détails de la maison, vous risquez de pas toujours vous retourner facilement contre le vendeur. Donc, le vendeur, il doit dire tout ce qu'il y a sur le bien. S'il y a un problème ou un défaut, bien sûr, il doit le dire. Mais l'acheteur, il doit aussi vérifier à fond tous les problèmes qui pourraient exister dans le bien. Il y a quelques infos utiles à retenir, quelques liens. Quelques conseils.
finalement, il vaut mieux acheter légèrement trop cher un bien qui vous convient exactement que acheter moins cher un bien qui ne vous convient pas. Parce que les frais sont élevés, comme je l'ai dit. Vérifiez le voisinage, allez voir le quartier, est-ce qu'il y a une zone de nuisance tout autour. Le soir, la journée. Le soir, plusieurs fois exactement. par jour. Ouais. Choisissez un placement qui vous ressemble. Si vous êtes bricoleur, achetez une maison que vous voulez restaurer, par exemple. Et alors, renseignez-vous auprès du syndic si vous achetez dans un appartement. Allez voir les PV de l'Assemblée générale ou si vous n'avez pas le temps ou pas le courage, renseignez-vous auprès du syndic. Et alors, soyez critique parce que vous allez acheter un bien qui va durer toute votre vie ou un investissement. Ouais, essayez de voir l'évolution du bien et alors ne signez aucun document avant d'avoir eu toutes les infos utiles. Notaire.be, droitbelge.be pour toutes les infos. Merci Yasmine. C'est Gilles qui nous rejoint juste après les infos. On va parler du sport, évidemment.